À Hubert, les pas mûrs, on les prend pas. Si ce vendangeur venu de Seine-et-Marne se pose cette question, c'est que le raisin qu'il doit cueillir n'est pas aussi mûr qu'il devrait l'être un 20 septembre. Nous sommes dans les vignes de Christian et Hubert Engel, viticulteurs à Orgevillers. Cette année, les deux frères ont dû faire face à une météo plutôt capricieuse et les pluies de cet été ont amené le raisin à mûrir plus lentement et dans certains cas à pourrir. Mais rien de dramatique pour nos viticulteurs. Je pense que le vin sera bon. Par contre, c'est une année difficile où il y a eu vraiment tous les aléas du climat. Beaucoup de pluie, du soleil, des maladies à certains endroits. Ça fait 15 jours qu'on a commencé et puis on a vendangé peut-être 20% de la surface. Et là, on a prévu de vendanger encore pendant 3 semaines. Donc on va s'arrêter, on va recommencer, on va s'arrêter, on va prendre les parcelles au fur et à mesure de leur maturité. Lorsqu'il coupe les grappes, le vendangeur effectue déjà un premier tri des raisins. Cette année en particulier, il faut pouvoir faire la différence entre plusieurs types de pourritures, car toutes ne doivent pas se retrouver dans le vin. C'est la raison pour laquelle le raisin est trié une nouvelle fois avant de partir au pressoir. Une méthode de faire assez rare dans la profession. Cette année, on fait du tri sur une table de tri qui nous sert à éliminer les raisins qui ne sont pas totalement mûrs, ça nous sert à éliminer les raisins flétris, ça nous sert à éliminer certaines pourritures. Et on la sélectionne en goûtant le raisin au fur et à mesure du passage du raisin sur cette table de tri. Le raisin, il est pressé souvent sur 4 ou 5 heures si c'est possible, si on a vraiment envie d'extraire le meilleur du raisin. Ensuite, on le met dans une cuve. Où avec le froid, on arrive à faire décanter donc les bourbes, hein, on appelle ça les bourbes, tout ce qui est panette. Et quand le jus il est très clair, on le remet dans une autre cuve pour le faire fermenter. On ne fait pas du vin en claquant des doigts. Il faut du temps, 365 jours par an, mais il faut aussi de l'argent. Les investissements effectués par la famille Engel pour créer leur domaine viticole se sont étalés sur 2 générations. Autant dire que pour devenir viticulteur sans être issu d'une famille de viticulteurs, c'est un vrai parcours du combattant, quasiment impossible à réaliser. Être viticulteur, il faut être fils d'eux. Et pour moi, c'est peut-être un handicap pour l'avenir, parce que l'outil de travail, la vigne, vaut très cher. Il n'y a pas encore de système différent à être mis en place que d'être propriétaire ou locataire. Donc ça, c'est vraiment un handicap, je crois, pour l'avenir. S'ils ne sont pas estampillés bio, les vins du domaine Engel sont produits dans des conditions d'agriculture raisonnée. Les vignes ne sont traitées qu'en cas de besoin reconnu. Un choix fait depuis longtemps, bien avant la vague écologique sur laquelle certains essaient tant bien que mal de surfer. On fait vraiment de la culture propre, entre guillemets, hein. Mais en essayant d'améliorer les situations par rapport à ce qu'on peut faire, à ce que les chercheurs et les techniciens nous amènent. On est quand même responsable de ce qu'on fait boire ou manger aux gens, hein, c'est très important. Et là, bon, le plus grand plaisir pour nous, c'est quand le client, après une dizaine d'années, il vient avec une bouteille et dit « Est-ce que vous en avez encore de celui-là » Donc ça, c'est intéressant. Christian et Hubert Engel possèdent 20 hectares de vignes sur ces coteaux plutôt abrupts. Une des raisons pour avoir fait le choix de ne pas mécaniser la récolte. Si de telles machines ont fait leurs preuves sur terrain plus ou moins plat, rien à ce jour ne remplace vraiment le vendangeur armé de son sécateur. La machine, c'est très exceptionnel, hein. Disons, on fait des essais tous les ans un peu, si on fait une parcelle ou deux avec la machine, mais autrement, c'est des vendanges manuelles systématiques. Pourquoi? Parce que bon, on peut trier mieux. Je crois qu'il y a une raison qui est importante à mon goût, c'est que le vin est un produit noble et puis il faut le traiter comme tel. Des machines vendangeuses capables d'analyser le degré de maturité du raisin sont actuellement mises au point. Un progrès qui permettra d'améliorer la qualité des vins, le but de tout viticulteur qui se respecte. Mais cette amélioration se fera au détriment du charme et de la convivialité des vendanges. Faire la pause déjeuner en tête-à-tête avec une machine, aussi perfectionnée soit-elle, sera forcément moins agréable qu'un repas pris entre vendangeurs.